Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 9e Perek de Masechet Psachim. La Mishnah nous parle d'un Korban Pessah qui s'est mélangé avec d'autres sacrifices. Comment va-t-on faire puisque ce Korban Pessah doit être sacrifié peut-être aujourd'hui, le 14 Nissan, comme Korban Pessah, ou peut-être après comme Korban Shlamim, mais lorsqu'il s'est mélangé avec d'autres sacrifices, il peut y avoir un Korban Hacham qui s'est mélangé avec lui, un Korban Ola, étant donné que c'est tous des mâles, ça ne peut pas être un Korban Khatat, puisque le Korban Khatat c'est une femelle. Donc comment va-t-on faire? La Mishnah nous dit à Pessah, Shenitarev Bazvarim, un Korban Pessah qui s'est mélangé avec les Zvarim. Donc lorsqu'on dit un Korban Pessah, c'est-à-dire qu'on avait pris une bête et on l'a désignée, on l'a sanctifiée comme Korban Pessah. La bête, tant qu'elle n'a pas été désignée, elle n'a pas de Kedusha, de sainteté. Une fois qu'on a dit c'est un Korban Ola ou un Korban Shlamim ou un Korban Pessah, cette bête a une sainteté, Kedushat Mizbeach, on doit la sacrifier sur Mizbeach et on ne peut pas non plus changer le sacrifice, sinon ça rend pasoul, parfois même le Korban, comme c'est marqué au début de Masechet Zvarim. Donc ce Pessah, qui s'est mélangé avec d'autres sacrifices, on devra sacrifier chaque Korban, c'est-à-dire il s'est mélangé avec un Hacham, avec un Ola, nous avons 3 bêtes, Pessah, Hacham, Ola. Comment va-t-on faire? On ne peut pas sacrifier les 3 Ola, ni les 3 Hacham, ni les 3 Pessah. Alors on va attendre que les 3 bêtes aient un défaut. On va les vendre et avec l'argent qu'on va récupérer, on offrira 3 sacrifices. Seulement, on peut être confronté à un problème, c'est que le prix n'est peut-être pas le même pour chaque bête. Si le Korban Pessah, la bête du Korban Pessah était la bête la plus chère, donc lorsqu'ensuite on va transférer la Kedusha des 3 bêtes, mais je ne sais pas laquelle était celle de Pessah, donc peut-être que j'ai de l'argent, on va dire 3 bêtes, une est vendue à 100, l'autre à 120 et l'autre à 150. Peut-être que c'est le Korban Pessah qui est 150, peut-être c'est le Korban Ola, peut-être c'est le Korban Hacham. Je ne peux pas faire une moyenne et acheter 3 Korbanot au même prix chacun. Je ne peux pas non plus acheter 3 bêtes et sacrifier une sans tenir compte de rien, dire je prends celle-ci, même si elle vaut 100. Même si au départ c'était 150, maintenant c'est 100, ce n'est pas possible non plus, puisqu'il y avait la Kedusha de 150 de Ola, de Hacham ou de Pessah. Donc comment faire? On va donc vendre les 3 bêtes, mais on va retenir quelle est la bête qui a été vendue la plus chère. Et ensuite, donc même si une s'est vendue 100, l'autre 120, l'autre 150, on va dire c'est comme s'il y avait là un sacrifice de Pessah à 150, un de Ola à 150 et un de Hacham à 150. Donc, celui qui a égaré son Korban devra payer la différence de son porte-monnaie et donc il devra acheter 3 bêtes à 150. Et ensuite, on sacrifiera une pour Pessah, une pour Ola, une pour Hacham. La différence, c'est lui qui va donc la perdre. Mais il ne peut pas faire autre chose, il n'a pas le choix. Donc la Mishnah, dans les mots, un Pessah shenitarev bazvachim, un Korban Pessah qui est mélangé avec d'autres Korbanot, kula miru ad sheistavu. On va attendre que les 3 bêtes ne vont pas être jusqu'à ce qu'elles aient des défauts. Ve'im macheru. Et ensuite, on va les vendre. Ve'yavi bidmei ayafe shebem minze. Il apportera avec le prix de ayafe shebem, c'est-à-dire de la bête qui s'est vendue le plus cher, donc 150 minze de cette espèce, ou ayafe shebem minze. Et aussi 150 pour l'autre espèce. Même s'il a vendu une bête à 100, l'autre à 120, l'autre 150, il devra apporter un Korban Pessah à 150, un Korban Hacham à 150 et un Korban Ola à 150. Viafsida motar mi beto. Et la différence, il devra la perdre de sa maison, c'est-à-dire de son argent. Ensuite, on sacrifiera donc les 3 bêtes, une Pessah, mais comme si on est après Pessah, donc dans ce cas-là, puisque le temps qu'elle ait un défaut, donc ça devient automatiquement un Korban Shlamim, comme nous l'avons vu. Donc, on aura un Korban Shlamim, qui peut être aussi mâle ou femelle, mais en tout cas un Korban Shlamim, un Korban Hacham, et ensuite un Korban Ola. Maintenant, Nitarev Babchorot.
Si le Korban Pessah, l'agneau, le mouton du Korban Pessah, s'est mélangé avec un Bechor. Bechor, c'est un premier-né. Toute bête premier-né, toute brebis qui monte un premier-né, ce premier-né est Bechor, a une sainteté, devrait être sacrifié comme Korban. Lorsque nous avons un Korban Pessah qui s'est mélangé avec un Bechor, les deux sont mâles, les deux ont le même âge, les deux sont identiques, je ne sais pas qui est le Pessah, qui est le Bechor. Eh bien, Rabbi Shimon Omer, Im Chaburat Kohanim Yochilu, étant donné que pour les sacrifices, on doit asperger leur sang. Et nous savons que pour certains corbanotes, on va aux quatre coins du Misbéach, d'autres à deux endroits qui font les quatre coins, aux deux angles, et d'autres à un seul endroit. Eh bien, le Pessah et le Bechor, par chance, ont la même avoda. On va asperger le sang de la même manière. Donc là, on prendra les deux bêtes et on va les sacrifier en disant si c'est Pessah, c'est Pessah, si c'est Bechor, c'est Bechor. Et l'autre aussi, si c'est Pessah, Pessah, c'est Bechor, Bechor. Et donc on a deux bêtes dont la avoda, le service Beit HaMikdash sera identique. Ensuite, on prendra les deux bêtes, nous dit Rabbi Shimon, si c'était des Kohanim, Chaburat Kohanim Yochlu, puisque le Bechor ne peut être mangé que par des Kohanim, eh bien, aucun problème. Si ce Pessah appartenait à des Kohanim, donc on pourra sacrifier le Bechor et le Pessah, et le groupe de Kohanim pourra aussi bien manger la viande de l'un comme de l'autre, puisque si c'est Pessah, c'est le leur, si c'est Bechor, ils ont aussi le droit d'en manger. Et donc de cette manière, il n'y a pas de problème. Bien sûr que si c'est Israël, on sera confronté à un autre problème. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon et pensent que dans ce cas-là aussi, on attendra que les deux bêtes aient un défaut et ensuite on achètera deux autres sacrifices. Donc, deux autres sacrifices avec, comme nous l'avons vu, là, le prix donc le plus cher, c'est-à-dire si une bête a été vendue à 150, l'autre à 130, eh bien on achètera deux bêtes de sacrifice à 150 et la différence, il devra la payer de son porte-monnaie. Donc là aussi, la Mishnah nous a enseigné donc le din de Korbanot qui se sont mélangés. On se retrouvera avec une Mishnah un peu longue, mais qui n'est pas compliquée, la 9e Mishnah, concernant un groupe qui a perdu son sacrifice. Donc nous le verrons Bezrat Hashem dans la 9e Mishnah.